Beaucoup. Une question de Monsieur Aurélien Taché à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, à Cergy-Pontoise, où je suis élu, ça fait bientôt un an que le réseau de bus a été confié à l'entreprise Lacroix-Savac. Un an depuis que la mise en concurrence voulue par Valérie Pécresse, dont cette décision relève, est effective. Ou je dirais plutôt même pas un an, donc, que la filiale SFO de cette entreprise a repris l'activité de service de bus dans l'agglomération. Et déjà, les conducteurs et l'ensemble des usagers sont à bout face à cette crise totale de notre système de transport. Je parle d'élèves qui n'ont pas vu le bus depuis des mois et qui doivent marcher 1h30 par jour pour aller à l'école et rentrer chez eux. Je parle de personnes âgées qui ne peuvent plus aller au marché ou aller s'occuper de leurs petits-enfants. Je parle de toutes les personnes qui ne peuvent pas conduire pour des raisons de santé ou des raisons économiques, de toutes celles qui n'ont pas le choix de faire autrement qu'avec le bus. C'est toute l'activité de ma circonscription et au-delà qui, depuis bientôt un an, est désorganisée. Et ce sont bien sûr les plus modestes de nos concitoyens qui en subissent les conséquences. Après de très nombreuses démissions, des conducteurs ont dû être arrêtés par leurs médecins, broyés par les nouvelles conditions de travail indécentes. Et face à cela, que fait l'entreprise FSO? Elle embauche des intérimaires inexpérimentés, sous-payés et qui ne restent pas plus de quelques jours. Leur seul avantage? Ne pas se plaindre face à la dégradation d'un service qu'ils n'ont jamais connu fonctionnel, Monsieur le ministre. Comme vous le savez, donc, le 7 novembre a débuté une grève pour que la direction entende les revendications de ces chauffeurs qui connaissent leur métier et qui n'en peuvent plus d'être les seuls réceptacles de la colère des usagers. 20 jours de grève et pourtant aucune réelle négociation entamée de la part de la direction alors que le service fonctionnait encore parfaitement il y a un an. C'est inouï. Depuis la reprise de l'activité par FSO, filiale de Lacroix-Savac, qui appartient à Cube, un fonds de pension suisse, la direction a supprimé les primes des conducteurs, une baisse de revenus majeure pour ses employés alors que la charge de travail a augmenté face au vide créé par les démissionnaires et les intérimaires désemparés. Le salaire à l'entrée est passé de l'ordre de 1 800 € à 1 400 € pour un nouvel arrivant. Plus de 20% de baisse de salaire. C'est le signe que pour la direction, les employés ne sont finalement qu'une variable d'ajustement. Les feuilles de service des conducteurs sont inacceptables. Elles présentent une amplitude horaire qui est passée de 8h à 8h45. Le temps de pause entre deux courses est passé de 10 minutes à 4 minutes, qui deviennent souvent 3, puis 2, puis aucune, par nécessité de courir après les temps de parcours qui ne sont plus à jour. Alors comment peut-on accepter de ne pas laisser un temps de pause à un conducteur ou à une conductrice de bus qui conduit des enfants et des personnes âgées plus de 8 heures par jour? Comment peut-on accepter une telle catastrophe sécuritaire et sociale? Les chauffeurs qui passent des heures sans pouvoir se lever doivent alors quotidiennement faire le choix entre prendre effectivement leur pause pour assurer la sécurité et celle des passagers et mettre en retard l'ensemble du service, ou continuer à conduire 1 heure de plus au mépris de toutes les recommandations de sécurité. Cette baisse de dépenses, cette course à la baisse de dépenses, voilà où elle nous mène. Les bus aussi, d'ailleurs, ne sont pas épargnés. L'investissement, le matériel, lui aussi, est finalement dégradé. Ils ne sont plus nettoyés le week-end, plus réparés. On ne compte plus le nombre d'incidents techniques signalés par les chauffeurs et ignorés par leur direction. 3 départs de feu déjà signalés sur des bus en circulation. Combien de temps, Monsieur le ministre, avant qu'un accident grave n'arrive? Et ce jour-là, Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse et le gouvernement, s'il ne fait rien, seront tous responsables. Lacroix-Savac fait des économies sur la vie des gens parce qu'on lui permet. Voilà la réalité. Depuis le 2 septembre dernier, les représentants du personnel ont notifié la direction d'un danger grave et imminent. Des feuilles de service concrètement intenables, jusqu'à 140 courses annulées par jour, des conditions de travail déplorables, des habitants qui ne comprennent pas l'inaction d'Île-de-France Mobilité. Partout, Monsieur le ministre, j'entends, si c'était les chauffeurs des ministres qui se mettaient en grève, alors tout serait réglé depuis longtemps. Alors qu'est-ce que je dois répondre aux usagers des bus de Cergy-Pontoise? Le Parlement du Royaume-Uni vient de voter la renationalisation des rails après des années d'un service privé déplorable dans les transports. Je vous pose la question, Monsieur le ministre, allons-nous devoir patienter 30 ans comme nos voisins avant d'agir, ou allons-nous régler ce problème dès à présent? Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Allez-vous enfin utiliser tous les leviers à votre disposition pour demander à Île-de-France Mobilité de contraindre Lacroix-Savac à revoir sa copie et à négocier sérieusement avec les conducteurs pour qu'enfin l'activité reprenne? Véritablement, il y a urgence dans toute la circonscription à Cergy-Pontoise. Les gens attendent votre réponse. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la situation effectivement des transports publics et notamment des transports par bus sur le secteur de votre circonscription. C'est une situation que je suis évidemment particulièrement attentivement parce que ça fait partie des difficultés qui existent aujourd'hui sur le réseau de transport en Île-de-France avec les perturbations que vous avez évoquées. J'ai comme vous une pensée évidemment pour les usagers qui subissent ces difficultés. Je voulais tout d'abord quand même rappeler qu'il ne s'agit pas d'une privatisation, mais d'une mise en concurrence dans le cadre d'une délégation de service public avec des règles du jeu qui sont fixées par l'autorité organisatrice, en l'espèce Île-de-France Mobilité. Et je voudrais également indiquer que je suis attentif, au-delà du mouvement social, à ce que le dialogue puisse se poursuivre. Et je condamne avec la plus grande fermeté les actes d'intimidation ou les menaces qui ont pu être proférées à l'encontre de la direction de la société Francilité Seine-et-Oise, filiale de Lacroix et Savac.
Dans le cadre légal, vous le savez, l'État a veillé aux côtés d'IDFM et des partenaires sociaux au maintien de solides garanties sociales pour les salariés, la garantie d'emploi, le maintien de la rémunération, la préservation des conditions de travail et d'encadrement strict de la sous-traitance. Il y a un parc de 172 véhicules qui semblent correctement dimensionnés pour assurer les services sur ce secteur avec les marges de sécurité. La rémunération des opérateurs intègre désormais une part de qualité de service portée à 10% du chiffre d'affaires. Vous savez que face aux difficultés, Île-de-France Mobilité a nommé un médiateur qui a immédiatement engagé le dialogue avec les parties prenantes. Des réunions de travail ont d'ores et déjà eu lieu et ont permis d'identifier des pistes concrètes d'amélioration, notamment sur le temps de travail et l'organisation du service. Je fais confiance et j'espère effectivement que ce médiateur qui a été nommé par Île-de-France Mobilité permettra de trouver un accord équilibré. Vous pouvez être assuré de toute mon attention pour que nous y parvenions. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre bonne foi, mais véritablement cette médiation pour l'instant ne donne rien. L'entreprise refuse de se mettre autour de la table et il y a un excès de colère extrêmement fort dans la population. Des réponses beaucoup plus urgentes vont devoir être trouvées, je vous l'assure. Merci. Merci, Monsieur le député. Une question de Monsieur Éric Liégeon.